Et si le doute n'était pas là pour te détruire, mais pour te réveiller? On voit souvent le doute comme un problème, comme un signe de faiblesse, comme quelque chose qu'il faut faire vite disparaître. Tu t'imagines douter, mais aller aux entretiens d'embauche et devoir prouver, c'est un autre challenge. Alors dès qu'on commence à douter de nos études, de notre voix ou même de nous-mêmes, on panique. Parce qu'on pense que tout le monde avance avec certitude, sauf nous. Mais parfois, le doute n'est pas là pour nous bloquer. Il est là pour nous alerter. Parce qu'en réalité, le doute apparaît rarement sans raison. Souvent, il vient quand quelque chose ne nous correspond plus. On s'éloigne de nous-mêmes ou qu'on essaye de forcer une direction qui ne nous ressemble pas totalement. Et dites-vous bien qu'à cause du doute, j'ai déjà eu à couler les larmes devant mon boss. Ah oui, il te fait des reproches. Vous connaissez les boss, la manière de faire les reproches et tout ça. C'est forcément pour que les choses avancent et tout. Mais toi-même, quand tu te faisais déjà ces reproches-là et qu'il te les rappelle encore, franchement, beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'on essaye souvent de faire taire ce doute-là au lieu de l'écouter. On se distrait, on se compare, on se force à continuer coûte que coûte. Mais plus on ignore certaines émotions, plus elles reviennent. Parce qu'au fond, le doute pose souvent des questions importantes. Est-ce que cette vie me ressemble vraiment? Est-ce que je fais ce que je fais pour moi ou pour les autres? Pourquoi je me sens vide alors que je fais tout ce qu'il faut? Et honnêtement, ces questions font peur, vraiment. Parce qu'elles nous obligent à être sincères avec nous-mêmes. Mais parfois, le doute est aussi le début d'une reconnexion. Le moment où on arrête enfin de fonctionner en automatique. Le moment où on commence à réfléchir à ce qu'on veut réellement construire. Même si sur le moment, ça ressemblait juste à de la confusion. Alors non, le doute n'est pas toujours agréable, mais il peut devenir utile si on apprend à le voir autrement. Pas comme un ennemi, mais comme un signal. Un signal qui peut être quelque chose à ajuster, à explorer ou à comprendre davantage sur nous-mêmes. Parce qu'au final, les personnes qui se posent des questions ne sont pas forcément perdues. Parfois, ce sont simplement des personnes en train d'évoluer.